D'abord, je tiens à vous dire merci d'accorder à la CEVA la possibilité d'expliquer ce que c'est que l'animation théologique. L'animation théologique, c'est le cœur même de la CEVA. C'est-à-dire, depuis le premier secrétaire théologique, Seth Nomenyo, qui, déjà dans les années, fin des années 70, début des années 80, a compris que pour que le peuple de Dieu soit formé, il ne faut pas simplement que ce soit les pasteurs qui soient formés. Il faut que tout le peuple soit formé afin que l'Église puisse grandir spirituellement. Et si elle grandit spirituellement, elle pourra aussi, n'est-ce pas, s'engager socialement, politiquement et autres. Et pour pouvoir s'engager, il faut comprendre la parole de Dieu. Je dois peut-être dire d'emblée que l'animation théologique, ce n'est pas la formation théologique. La formation théologique se fait dans les instituts de formation théologique, dans les centres de formation théologique, mais l'animation théologique se fait dans des groupes de maison, dans les groupes de l'Église, les jeunes, les enfants, les femmes, les adultes. Bien sûr, les femmes font aussi partie des adultes, mais les femmes, puisque surtout dans la grande majorité des églises de la CEVA, les femmes constituent la majorité. Et c'est un groupe important. Et comme vous le savez, dans la Bible, la place de la femme n'est pas toujours très valorisée. Et ce qui fait que peut-être les femmes ont tendance à se sentir méprisées ou alors à se sentir pas partie prenante. Voilà pourquoi il faut, à travers l'animation théologique, les aider déjà à pouvoir combattre ces lectures avilissantes de la Bible pour pouvoir prendre confiance en elles-mêmes et s'engager. Je prendrai un exemple, ce qu'on appelle AEBA, l'animation en études bibliques appliquées. Donc, l'animation en études bibliques appliquées, c'est une formation qui est destinée aux femmes, n'est-ce pas, pour les aider, comme je le disais tantôt, à pouvoir prendre conscience en elles-mêmes, comprendre la parole de Dieu et comprendre qu'elles sont vraiment partie intégrante. Vous avez demandé si l'animation théologique a changé. Je dirais oui et non. Je commencerai par non. Je dirais non parce que ce sont les mêmes principes. Dès le début, depuis que cette animation théologique a commencé, et quand le pasteur Seth Nomenyo a commencé avec cette formation, il n'y avait pas en ce moment-là, en principe, des groupes. C'est-à-dire l'animation se faisait pour tout le peuple. Il y a eu évolution où on a compris qu'avec le temps, il faut des animations spécifiques pour les jeunes, pour les femmes, ainsi de suite. Elle a aussi changé parce que les thématiques et les problèmes qu'on rencontre dans la société ont changé. Un exemple. Dans les années 80 jusqu'aux années 90, c'était les questions de la libération de l'Afrique, par exemple, pour prendre ce côté-là, puisque je viens de l'Afrique, qui était beaucoup plus importante, et les questions de l'inculturation de l'Évangile. Parce que l'Africain se posait la question, est-ce qu'il faut d'abord que je devienne un Européen pour pouvoir être accepté? Où est la place de ma culture? Donc l'animation théologique en ce moment-là, elle était beaucoup plus centrée sur les questions comme celle-là, sur les questions de la libération. Aujourd'hui, les choses ont changé, c'est beaucoup plus les questions de pauvreté, les questions de la malgouvernance, c'est-à-dire
et aussi les questions écologiques qui commencent à prendre vraiment une importance certaine. C'est pour cela que je dirais que ça a changé un peu, parce que les thématiques ont changé, et puisque ces thématiques ont changé, les textes qu'on utilisait avant ne peuvent plus être les mêmes textes qu'on utilise aujourd'hui pour aborder les nouvelles thématiques. Oui, il y a des exemples très concrets. Avant que je n'arrive à la CEVA, le programme A et BA dont je vous ai parlé, Animation en études bibliques appliquées, a commencé avec les femmes de l'Église évangélique au Cameroun. Donc c'est une formation qui a duré pratiquement 10 ans. Pendant 10 ans, les femmes ont été formées. Et après, les formatrices qui venaient d'Europe ont formé des femmes qui elles-mêmes sont devenues formatrices. Et tout de suite, ce programme s'est étendu, si bien que l'Église évangélique du Cameroun a pris ce programme en charge et a invité les femmes des autres églises, de l'Union des églises baptistes du Cameroun, certaines femmes de l'EPC et même de l'EPA. Et les femmes, l'EPC, c'est l'Église presbytérienne du Cameroun ou encore l'Église protestante africaine. Et pour que vous compreniez un peu comment, lorsque les gens s'approprient un programme, comment est-ce qu'il devient, j'allais dire, comment est-ce que le programme, on l'adapte. Au début, les femmes faisaient simplement la formation biblique, pour comprendre la Bible. Mais au fur et à mesure, quand les femmes du Cameroun se sont appropriées ce programme, elles ont ajouté d'autres activités, telles que par exemple les activités culturelles, telles que par exemple les activités, j'allais dire, manuelles. Par exemple, faire du batik, faire des tissus, c'est-à-dire de petites activités comme celle-là, la couture et autre chose. Donc après 10 ans, ça a mis quand même assez long. Le programme est autonome et il continue à l'heure actuelle au Cameroun. Donc la CEVA, avec son partenaire en Hollande, qu'on appelle Kerk in Actie, travaille ensemble depuis près de 8 ans sur un programme maintenant pour former d'autres églises. Après le Cameroun, nous avons été au Congo-Brazzaville. De 2009 à 2011, ce sont des formations qui se font pendant 15 jours par an, pendant 3 ans. Donc, nous avons été au Congo-Brazzaville où nous avons formé des femmes. Pendant 3 ans, elles ont eu leur diplôme l'année dernière. L'année prochaine, nous allons faire un programme d'évaluation avec elles. Et à partir de cette année, ce mois de novembre, donc juste après l'Assemblée générale, nous serons au Rwanda, où ce programme va démarrer. Donc, vu la demande, parce qu'il y a beaucoup d'églises qui demandent, le secrétaire général a demandé que ce programme soit fait avec d'autres églises. Voilà pourquoi à partir de l'année prochaine, bien que ce programme va continuer au Rwanda, nous allons aussi commencer maintenant avec les femmes de l'Afrique de l'Ouest et il aura lieu, si je ne me trompe, au mois de juin, les dates exactes, je ne sais pas, juin 2013, avec les femmes de l'Afrique centrale. De l'Afrique de l'Ouest. Donc l'Afrique centrale, on a commencé au Cameroun, on était au Congo, maintenant on est au Rwanda. Et maintenant, avec les femmes de l'Afrique de l'Ouest, nous allons démarrer ça l'année prochaine. Donc ça, ce sont des exemples que je peux vous donner. Et si vous voulez, je vais vous dire quelque chose qui était, pour nous, qui vous fait comprendre que la formation en animation théologique n'est pas une formation théologique. Ce que nous avons eu au Congo, nous avions des théologiennes, nous avions des femmes responsables des groupes de femmes. Mais je vous dis que celle qui a eu les meilleures notes, c'est une femme qui n'a pas fait l'enseignement supérieur. Pourtant, nous avons des diplômés de l'enseignement supérieur qui sont des théologiennes, qui sont des pasteurs. Et c'est ça qu'on fait comprendre aux gens au début, que l'animation de groupe, l'animation théologique, ce n'est pas la formation. On a besoin de comprendre, d'avoir des notions théologiques, c'est vrai, mais franchement, pour faire le travail d'animation, faire participer les autres. Parce que l'animation théologique, c'est quoi? L'animation, c'est rendre la parole au peuple de Dieu, comme on dit. La parole avec grand P,
la parole de Dieu, mais la parole aussi avec petit p, permettre à tout le monde de parler. Et c'est souvent fantastique de voir qu'au cours de cette formation, je suis théologien, il y a des textes, on croit connaître. Une femme qui n'a aucune formation théologique, elle vous sort une réflexion sur un texte, vous vous dites, mais ça c'est formidable. Mais les former simplement, ce n'est pas tout. Ce qu'on veut aussi atteindre comme but, n'est-ce pas, c'est permettre qu'il y ait aussi un travail de réseau, parce que c'est difficile. Souvent, elles sont perçues comme des concurrentes des pasteurs. Dans certaines églises, mais au Congo, un pasteur nous a dit, mais si vous commencez à former les femmes, maintenant, qu'est-ce que nous, on va faire? On lui a dit, mais non, il y a beaucoup à faire, parce que vous savez, il faut s'occuper des enfants, il y a tellement à faire pour former des gens. On leur a dit, les femmes ne viennent pas prendre votre place. Au contraire, elles vous aident. Donc, une fois qu'on a compris ça, heureusement, le président de l'Église évangélique du Congo, le pasteur Patrice Swami, qui a compris ce besoin de formation, n'est-ce pas, c'est lui-même qui nous a invités et il soutient ça et c'est bien. Je tiens d'abord à travers vous, remercier l'Église vaudoise d'Italie qui a toujours pris part aux activités de la CEVA. Et toutes les fois que nous avons des activités, il y a toujours des représentants de l'Église vaudoise d'Italie. Parlant des jeunes, le jeune Matteo que vous venez de voir et Sylvia étaient les deux représentants de l'Église vaudoise d'Italie au camp d'attaque Pamé de 2010. Alors c'était vraiment formidable de les voir venir. Alors, non seulement venir, mais participer et apporter du leur. Donc, le programme, Sylvia et Matteo ont participé à l'ancienne stratégie jeunesse, qui était conçue avant que nous n'arrivions au secrétariat. Et cette stratégie, c'était de 2006 à 2010. Donc, elle s'est terminée. Lorsqu'elle s'est terminée, nous nous sommes dit, pour commencer une nouvelle stratégie, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous ne pouvons pas au secrétariat à Montpellier ou bien le conseil décider, voici la nouvelle stratégie. Nous avons demandé, et le conseil a accepté, d'appeler ceux qui, dans les églises membres de la CEVA, travaillent avec les jeunes. C'est comme ça qu'au mois de, je crois que c'était au mois de mars l'année dernière, nous avons eu un séminaire pour recueillir l'avis de ceux qui travaillent avec les jeunes pour savoir qu'est-ce qu'une nouvelle stratégie jeunesse peut contenir. Et vous aviez aussi un très vaillant représentant, n'est-ce pas, Claudio Pavarati, qui était là et qui a beaucoup contribué. Donc, de cette réunion du Ghana, au Ghana, à l'Épituet Ghana, est sortie une stratégie jeunesse. Dans cette stratégie jeunesse, les jeunes ont souhaité qu'au secrétariat, il y ait quelqu'un qui s'occupe particulièrement des jeunes. Heureusement, le conseil qui voit l'importance des jeunes a accepté. Pour le moment, il y aura d'abord un chargé de mission jeunesse pour une année pour voir comment ça va aller. Et j'espère que ça va aboutir à un plein temps. Donc, cette nouvelle stratégie jeunesse est là. Très brièvement, elle a 6 axes. Le premier axe, parce que la communauté CEVA, c'est-à-dire le secrétariat, ne peut pas aller dans les églises former les jeunes, non. Mais le secrétariat forme les responsables aux questions de droits de l'homme, aux questions de l'interculturel, aux questions de l'interreligieux, vu le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Et ce qui est sorti de ce séminaire du Ghana, c'est quelque chose de nouveau qui est l'entrepreneuriat, c'est-à-dire les questions de l'emploi. Parce que les jeunes aujourd'hui, ils disent c'est bien d'être formés à la parole de Dieu et autres, mais nous avons des problèmes de chômage, il faudrait aussi qu'on se penche à cela. Donc, c'est 6 axes principaux. Le premier, donc, c'est ces séminaires internationaux qui forment des formateurs. Donc, nous formons des gens qui, après, vont rentrer dans les églises. Le deuxième axe, ce sont les camps de jeunes labellisés CEVA. Les camps de jeunes labellisés CEVA qui peuvent être organisés par une église ou par plusieurs églises d'une région.
Vous savez que chaque église organise des camps de jeunes. Mais les camps de la labellisée SEVA, c'est quoi? Ce sont les camps qui vont reprendre les thématiques que la SEVA, les préoccupations de la SEVA. Si des églises nous appellent, les thématiques qu'on va peut-être adopter, je ne sais pas lesquelles, puisque si c'est l'interreligieux ou quoi, ou encore des questions, par exemple, de l'écologie. Si quelqu'un veut organiser un camp, le secrétariat fournit les intervenants ou la logistique, ou encore peut fournir le matériel didactique et autres, et même un soutien financier. Donc, les autres axes, c'est aussi les échanges des jeunes, les échanges d'expériences, mettre sur pied, le quatrième, un réseau, n'est-ce pas, des animateurs théologiques. Bon, et les deux autres axes qui sont, une fois, former les jeunes qui sont, parce que vous savez, en Europe, la plupart du temps, ceux qui s'occupent de la jeunesse ont une certaine formation. En France, on parle du BAFA. Donc, malheureusement, toutes les églises de la SEVA n'ont pas cette possibilité, surtout les églises d'Afrique. Donc, nous voulons que ceux qui s'occupent des jeunes là-bas aussi bénéficient des formations. Donc, lorsque ces formations ont lieu ici en Europe, nous allons les faire venir. Et le dernier axe, c'était ce qu'ils ont demandé pour que cette stratégie soit mise en œuvre, un permanent au secrétariat qui devra le faire. C'est moi qui vous remercie.